Bonjour chers élèves, comme les autres parties précédentes, c'est-à-dire comme les ondes, le nucléaire, le circuit RC, RL, RC, je vous ai réuni dans cette vidéo tous les sujets du baccalauréat depuis 2008 jusqu'à 2021. Bon, je commence par l'option PC, tous les sujets qui ont été proposés sur les lois de Newton et chute verticale d'un solide. Donc le lien de tous ces sujets, vous allez les trouver dans la description de la vidéo et je vais essayer de corriger un certain nombre de ces sujets. Donc dans cette première partie, je vais corriger le dernier, c'est-à-dire l'examen de l'année dernière, l'option PC. Et j'insiste, je considère ou bien je conseille aux élèves de l'option SVT et de l'option Sciences Maths de faire ces sujets-là parce que c'est un chapitre qui est commun pour les trois options. Et je vous montre en particulier la méthode à suivre pour résoudre un problème de mécanique. Bon, d'abord, lire l'énoncé et souligner les informations essentielles. Donc, dans cet exercice, on se propose d'étudier un modèle simplifié d'un mouvement d'un parachutiste. Ce dernier se laisse tomber sans vitesse initiale. Voilà la première information. D'un hélicoptère en vol stationnaire, c'est-à-dire l'hélicoptère, il est immobile, il ne bouge pas, et situé à une hauteur h du sol. Voilà le sol, et l'hélicoptère se trouve à la distance h, qui est égale à 660 mètres. On va l'utiliser dans l'exercice. Le système va être étudié dans le repère OK. Voilà le repère, il est orienté vers le bas. Faire très attention dans quel système est orienté. Et on considère que la trajectoire est verticale. Donc ça veut dire la trajectoire du parachutiste se fait suivant une ligne droite. Voilà les données. La masse, c'est 100 kg. G, c'est 10 mètres secondes moins 2. Cette hauteur H, c'est 660 mètres. Le mouvement s'effectue en deux phases. Voilà. Donc le mouvement, bon, c'est là, il est répété. Donc, phase 1, parachute fermé. Le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère sans vitesse initiale, à un instant choisi comme origine du temps. La durée se fait durant cette phase avec le parachute fermé. Donc là, première phase, parachute fermé. On modélise l'évolution du système du centre d'énergie G du système durant cette phase par la courbe suivante. Voilà le résultat expérimental. Il nous montre comment évolue le module de la vitesse en fonction du temps. Quelle est la nature du mouvement de G? Justifiez votre réponse. Peut-on considérer le mouvement du parachutiste durant cette phase et comme étant un mouvement de chute libre? Bon, je corrige partie par partie avant de lire la suite. Bien, allons-y donc au corrigé. Donc voilà l'hélicoptère. Donc il est immobile, fixe. Le parachutiste, il est lancé sans vitesse initiale. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne la vitesse en fonction du temps. Et à partir de cette courbe, déduire la nature du mouvement. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de la courbe? Je vois que V en fonction de t, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc la formule mathématique, c'est V est égal à une constante fois t. Quelle est cette constante? C'est la pente de la courbe. Et pour 10, on vous donne 1. Donc la pente, c'est delta V sur delta T. C'est égal à 10 sur 1. Ça vous donne 10 mètres secondes moins 2. Donc, or, la vitesse, c'est l'accélération fois le temps. Donc l'accélération, c'est 10 mètres par seconde moins 2. Vous voyez bien que l'accélération est positive. Le mouvement se fait sur une trajectoire verticale d'après l'énoncé. Donc, quelle est la nature du mouvement? Donc, c'est un mouvement rectiligne. Il se fait suivant la verticale et uniformément varié parce que l'accélération, elle est constante positive. Donc, la vitesse va augmenter avec le temps. C'est ce qu'on appelle mouvement rectiligne uniformément varié. Bien, est-ce que le mouvement est de chute libre? Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement de chute libre? Ça veut dire seule la force est la seule force, le poids est la seule force qui s'exerce sur le corps. Quand le corps, un objet n'est soumis qu'à son poids, dans ce cas, on parle de mouvement de chute libre. Or, si j'applique la deuxième loi de Newton
au parachutiste, la somme des forces est égale à m fois l'accélération. On vient de montrer que l'accélération c10 c'est égal à g, donc ce qui implique la somme des forces appliquées, c'est uniquement le poids, et donc il s'agit effectivement d'un mouvement de chute libre. Donc voilà la première phase. Bien, revenons à la suite. Deuxième phase maintenant. Maintenant, le parachute est ouvert. Notez bien, le parachutiste ouvre son parachute après une durée delta t égale à 4 secondes. Très important. Depuis le début de sa chute, on choisit l'instant d'ouverture de parachute comme une nouvelle origine du temps. Donc voilà, c'est-à-dire à t après 4 secondes, 3, 4 quelque part ici. Donc vous voyez bien, après 4 secondes, bien sûr, la vitesse va être 40 mètres par seconde. Durant cette phase, le système, cette fois-ci, est soumis à son poids et à une force de frottement, qui est moins alpha v carré fois k. Alpha v, c'est la vitesse, g alpha, ce sont des constantes positives. On modélise l'évolution du centre d'inertie G durant cette phase par la courbe suivante. Voilà comment évolue cette fois-ci la vitesse en fonction du temps. Montrez que l'équation différentielle s'écrit de cette manière-là. Trouvez l'expression de la vitesse limite en fonction de m, g et de alpha. Déterminez graphiquement la vitesse limite. En déduire la valeur de alpha. Sachant que la durée totale du mouvement depuis le début de la chute jusqu'au sol, c'est 70 secondes. Trouvez la distance parcourue par le parachutiste durant le régime initial. Voilà ce qu'on appelle le régime initial, c'est-à-dire le régime qui s'effectue entre le moment où le parachutiste ouvre son parachute jusqu'au moment où sa vitesse devient quoi? Devient une constante. Bien. Donc voilà, c'est la seule dernière question où il nécessite un peu d'analyse. Bien. Allons-y donc, phase 2. Après 4 secondes, le parachutiste ouvre son parachute. Quels sont pour déterminer l'équation différentielle? Toujours en mécanique, les trois choses. Système étudié, quelles sont les forces appliquées, quel est le repère d'étude? Système étudié, c'est tout le parachutiste avec son parachute, on le modélise par un système de centre d'inertie G. Donc, c'est un solide de centre d'inertie G. Quelles sont les forces appliquées? Il y a bien sûr la force de frottement et le poids. Quel est le repère d'étude? C'est le repère OZ, dirigé vers le bas. OZ. Voilà. Bien. Équation différentielle. Donc, on applique tout simplement la deuxième loi de Newton et on va la projeter suivant l'axe Z. Donc, projetons, donc le poids, bien sûr, c'est égal à mg suivant K. La force de frottement, c'est égal à moins alpha fois V. Donc, moins alpha fois V suivant K. Force, il est opposé à K. Et l'accélération, bien sûr, c'est l'accélération, c'est A suivant K. Donc, on projette. Donc, mg moins alpha fois V carré, c'est alpha fois V carré, la vitesse est égale à m fois l'accélération qui est égale à d de V sur d de t. Donc, je vais déduire que d de V sur d de t est égal, je divise par m, c'est g moins alpha sur m fois V carré. Ça veut dire que d de V sur d de t, je retrouve facilement la formule qu'on me donne, d de V sur d de t plus alpha sur m fois V carré est égal à g. Voilà l'équation différentielle qu'on me demande de démontrer. Quelle est l'expression de la vitesse limite? Donc, toujours la vitesse limite à... qui dit vitesse limite? Donc, si V est égal à la vitesse limite, ça veut dire le parachutiste atteint une vitesse qui est constante. Donc, la vitesse limite, c'est une constante. Donc, d de V sur d de t, la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc, si V est égal à la vitesse limite, l'équation différentielle devient alpha sur m, vitesse limite au carré, est égal à g. Donc, je vais déduire que la vitesse limite est égale à racine carrée de la masse fois g divisé par alpha. Voilà l'expression de la vitesse limite. Bien. Question suivante, sa valeur. Donc là, il suffit d'aller sur la courbe, de voir, voilà ce qu'on appelle le régime initial dans l'exercice, au transitoire, voilà le régime permanent. Et on voit que sur la courbe, à partir de 30 secondes,
à partir d'un certain moment, la vitesse va rester constante. Il suffit de faire la lecture sur la courbe et d'après la courbe, la vitesse limite, c'est 5 mètres par seconde. Donc cette valeur, c'est 5. Donc il suffit par simple lecture sur la courbe. Quelle est la valeur de alpha? Bon, alpha, il dépend de quoi? Il dépend de la vitesse limite, de la masse et de g. On connaît tout, donc il suffit de faire l'application numérique. Donc vous avez alpha est égal à mg sur vitesse limite au carré. Je fais l'application numérique. 100 fois 10 divisé par 25. La masse c'est 100 kg, g c'est 10 et la vitesse limite c'est 5. Ça me donne 40. C'est quoi l'unité? Donc là, il faut faire très attention aux unités. Il suffit de revenir à la définition de la force de frottement. C'est alpha fois v carré. Donc la dimension ou bien l'unité de alpha, ça sera l'unité d'une force divisée par l'unité d'une vitesse au carré. L'unité d'une force, c'est newton. L'unité d'une vitesse, c'est mètre par seconde. Comme il est le dénominateur, ça sera seconde au carré, mètre moins 2. Seconde au carré, mètre moins 2. Voilà l'expression de alpha et son unité. Voilà la question intéressante. C'est la distance parcourue dans la phase 2. Donc là, il suffit, dans ce type d'exercice, j'essaie de faire un schéma. Donc voilà t égale à 0. Voilà la première phase. Donc le parachute est fermé. Qu'est-ce qu'on connaît sur cette phase? On connaît que c'est un mouvement uniformément varié. On connaît sa durée, 4 secondes. Et on va noter D1, la durée, la longueur parcourue ou bien la hauteur parcourue pendant la première phase. Vient la deuxième phase, de là jusqu'au sol. Cette phase, elle est partagée en deux, phase initiale et la phase du régime permanent. Qu'est-ce que je connais de la phase initiale? Je connais d'après la courbe, d'après cette courbe, sa durée. Sa durée, c'est 30 secondes. Donc sa durée ici, delta t égale 30 secondes. Qu'est-ce que je connais de la vitesse de régime permanent? Je connais la vitesse limite. Donc la vitesse limite est égale à 5 mètres par seconde. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que je connais en plus? Je connais la hauteur totale. Donc comment déterminer la distance du régime initial? Puisque je connais la hauteur totale, pour déterminer D2, je dois déterminer D1 et D3. Bon, D1, il est très facile. Je connais le temps. Puisque c'est un mouvement rectiligne uniformément varié, je vais déterminer D1. Pour déterminer D3, je dois connaître delta, la durée du mouvement, de ce mouvement-là, du régime permanent, c'est-à-dire au moment où la vitesse devient une vitesse limite jusqu'à l'arrivée au sol. Je connais la durée de la première phase, 4 secondes. Je connais la durée de la deuxième phase, 30 secondes. Et je connais la durée totale. La durée totale, c'est 70 secondes. Voilà, et vous avez tout. Donc, connaissant donc la durée du régime permanent, c'est la durée totale qui est 70, moins la durée de la première phase, moins la durée du régime initial. Donc, la durée de la première phase, c'est donné, 4 secondes. La durée du régime initial, je la détermine à partir de la courbe. À partir de la courbe. Voilà la durée du régime initial. C'est 30 secondes. Donc, je connais la durée du régime permanent. C'est 36 secondes. Bon, distance parcourue, j'utilise tout simplement du régime permanent. Voilà, j'ai déterminé la durée du régime permanent. Or, là, le régime permanent se fait avec une vitesse constante, donc c'est un mouvement uniforme. Donc, la Y, c'est V fois T, vitesse limite fois T. Donc, la durée parcourue pendant le régime permanent, c'est la vitesse limite fois la durée du régime permanent, qui est 36 secondes. Donc, ça me fait 5 fois 36, 180 mètres. Voilà. Maintenant, pour la première phase, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Je sais que V, c'est G fois T, donc je peux déterminer Z. C'est 1 demi GT carré. Je connais G, je connais T. On me donne dans l'énoncé la durée de la première phase, c'est 4 secondes. Donc, je peux déterminer D qui est égal à 1 demi G fois T carré. Ça me donne 80 mètres. Et donc, la durée du régime initial, c'est la distance parcourue pendant le régime initial, c'est la distance totale, moins les distances parcourues pendant la première phase, plus la distance parcourue pendant le régime permanent. Et ça vous donne 400 mètres. Voilà. Donc, notez bien ici, hein, donc là, je l'ai noté quelque part.
Voilà, donc la vitesse du régime initial, c'est 40, c'est donné, mais on peut ne pas donner cette valeur-là parce que on vous donne delta t, c'est 4 secondes, et on sait que v, c'est 10 fois t. Donc 10 fois 4, c'est bien 40 mètres par seconde. Donc voilà pour le corrigé de la mécanique de l'année dernière. Bon, vous avez bien sûr le dossier complet où il y a tout le sujet. À vous de travailler maintenant ces sujets et certainement je ferai le corrigé d'autres sujets très prochainement. N'hésitez pas à partager ces sujets avec vos amis. Très bonne préparation. Bon courage. J'attends vos commentaires bien sûr comme d'habitude et à très bientôt.